Pascal Perry, bonsoir. Vous êtes économiste, on vous entend sur RMC. Alors avec vous, on va s'attacher uniquement à parler des conséquences sur le tourisme de cet attentat d'hier. Une touriste étrangère d'ailleurs a été blessée, on ne sait pas de quelle nationalité. Les Champs-Élysées, c'est à la fois, Pascal Perry, un symbole et un haut lieu touristique. Je crois qu'il y a près de 30 millions de touristes étrangers chaque année, 100 millions en tout. Et 100 millions de passages. Voilà. C'est l'avenue, on dit que c'est la plus belle avenue du monde, c'est une des avenues les plus fréquentées du monde. C'est un symbole historique, c'est un symbole, le symbole de Paris. Toutes les télés du monde entier vont reprendre ces images que nous voyons en ce moment. Oui, c'est ça, c'est un symbole fort. C'est l'endroit où on va quand on vient à Paris, nécessairement. Donc, évidemment, les terroristes, en frappant à cet endroit-là, ont frappé un endroit qui a du sens, qui produit du sens pour tous les visiteurs. Et le problème, c'est que c'est pas tout à fait la première fois. Alors, c'est la première fois pour les Champs-Élysées, mais c'est pas tout à fait la première fois en France. Ce qui est gênant dans ce type d'affaires, pour le tourisme, c'est la répétition. Charlie, le Bataclan, Orly plus récemment, on a là une espèce de série, et ouais, la série, elle produit un effet de répétition. Et les touristes se disent, au fond, peut-être comme l'opinion en France, est-ce que le gouvernement fait tout ce qu'il faut en France? Est-ce que la France fait tout ce qu'il faut pour protéger ses citoyens et pour protéger ses visiteurs? Et donc, quand on a une décision de destination touristique à prendre, c'est un élément d'arbitrage. Ça peut être un élément essentiel de l'arbitrage. C'est ce que j'allais vous dire. J'allais vous dire, Londres a été touché, là il y a eu une voiture, Berlin a été touché, Bruxelles a été touché, mais qu'une fois. Là vous dites la différence, c'est qu'il y a une répétition à Paris qui fait que Paris, dans l'idée, ou sur Google, sur Internet, va être associé maintenant à terrorisme ou à certitude, danger. On va dire danger. C'est une zone de danger, alors avec un effet de catalyse que vous évoquez, qui est celui des réseaux sociaux. L'information, d'abord, c'est les télés en continu, mais c'est aussi les réseaux sociaux, c'est ce qu'on se dit sur les forums, sur Facebook, sur Twitter. Et vous savez, souvent, la réalité, c'est pas la réalité, c'est la façon dont les gens l'aperçoivent en réalité. Et précisément, là, il y a un effet d'amplification qui est un effet extrêmement fort. Et de l'autre côté du monde, on a tendance à se dire, il y a eu d'abord l'attaque contre des journalistes, contre la rédaction d'un journal, contre un hypermarché où les Juifs viennent se fournir, l'hypercachère. Il y a eu le Bataclan, le Stade de France, plus récemment Orly, maintenant les Champs-Élysées. Tout ça, ce sont des signaux qui sont quand même très inquiétants. Quelles sont les nationalités qui sont le plus sensibles d'être inquiètes par tous ces signaux négatifs? Alors d'abord un chiffre, 70% des visiteurs sont des Européens. Et donc, alors, les Européens, ils nous connaissent, bon, ils savent que... Ils nous connaissent, ils ont été confrontés aux mêmes problématiques pour certains, pardon, et donc ils vont avoir un regard peut-être un peu plus distant, c'est-à-dire qu'ils vont prendre de la distance par rapport aux choses. Pour les Américains et les Asiatiques, qui sont des touristes à très haute contribution, j'insiste, chaque touriste américain ou asiatique dépense beaucoup plus. Le regard sera différent et l'inquiétude probablement beaucoup plus grande. Il y a le phénomène d'éloignement, il y a la sensibilité des Asiatiques à la question de la sécurité, c'est une obsession pour les Japonais, c'est aussi une obsession pour les Américains. Donc j'allais dire, ça touche aussi beaucoup la haute contribution, qui est un peu le cœur, enfin qui est le moteur du tourisme, les grands parcs d'attractions, les grands magasins, les grands hôtels, tout ce qui produit de la valeur, si vous voulez. Et donc là aussi, on a en fait un effet de double peine, si vous voulez. D'abord, il y a un effet sur le volume, et puis il y a un effet ensuite sur la qualité des touristes. Parce que ceux qu'on perd sont ceux qui dépensent le plus. Les Japonais, je crois qu'ils dépensent 200 € par jour, beaucoup plus qu'un touriste belge. Voilà, quand vous dites ça s'ajoute, c'est-à-dire que cette question du terrorisme, pour les Asiatiques, pour les Japonais ou pour les Chinois, vient s'ajouter à une question de la sécurité. Je dis ça parce qu'on sait qu'il y a eu des cars de touristes qui se sont fait détrousser entre l'aéroport Charles de Gaulle et la ville de Paris, et que ça a été très repris. Je crois qu'il y a des quartiers... Il y a ça. Les touristes qui sont détroussés, le carjacking entre Roissy et la porte de la Chapelle. Parce que les Chinois sont connus pour payer en liquide. Donc c'est ça, ils arrivent. Alors c'est des touristes un peu étonnants pour nous, mais c'est des touristes qui arrivent sans carte de crédit, parfois avec une carte de crédit, mais ils arrivent avec 50 000 € dans la poche. Donc ça se sait, alors évidemment, vous pouvez l'imaginer, c'est des cibles, il y a des points de vulnérabilité, on a affaire à des organisations qui sont des organisations criminelles intelligentes, elles savent là où se trouvent les points de vulnérabilité, et donc c'est le carjacking
carjacking, c'est l'attaque des autobus. C'est le métro. C'est le métro, c'est aussi le détroussage. Alors pour ceux qui sont européens, pour ceux qui font un tour européen, regardez ce qui se passe à la gare du Nord, par exemple. La gare du Nord, c'est aussi un point sensible. On a là des organisations de gens qui sont parfois d'ailleurs en situation tout à fait irrégulière et qui sont des organisations dont la vocation est de détrousser les touristes et les touristes les plus riches. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu... Enfin, le tourisme, c'est capital pour l'économie française. Je ne veux pas décrire. Non. Je me rends compte que je suis en train de décrire un western. Bon, c'est pas. Non, mais c'est ce qui va ressortir sur Facebook. Oui, c'est ce qui va ressortir pour les Chinois. La France est quand même un pays sécure. On peut se promener, il n'y a pas de danger dans les rues. C'est pas le Venezuela, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux pas décrire un western. Je décris simplement la représentation qu'une partie des touristes étrangers ont de notre propre pays. Voilà. Parce qu'il y a eu des efforts de fait sur la sécurité, je ne sais pas dans quelle mesure, notamment sur les pickpockets. Voilà. Bien sûr. Alors il y a d'autres images, on va en voir quelques-unes qui ont été véhiculées sur notre beau Paris et sur notre beau pays. Il y a eu notamment les manifestations contre la loi El Khomri. Voilà. Alors ça, c'était une manifestation contre... mais pour un Japonais, c'est tout à fait inhabituel, j'imagine. Et là aussi, si vous voulez, je veux pas me répéter. C'était au printemps dernier, ça. Mais vous avez l'effet de viralité, c'est-à-dire que évidemment, les Japonais, ils regardent pas les télévisions françaises en continu, mais ils regardent CNN, et puis ils regardent les réseaux sociaux, ils se documentent, ils échangent des informations entre eux sur les réseaux sociaux, sur les forums. Et donc, quand on leur dit que des manifestations sociales donnent lieu à de la casse, que des voitures de police brûlent, que des policiers sont attaqués à coups de barre de fer, bon, ils se posent un certain nombre de questions. Je veux dire, là encore... Je veux prendre un peu de distance. Hein. Le dialogue social, c'est une chose. Alors là, c'est pas du dialogue social, c'est de la violence sociale. Mais comprenons que ça a un impact considérable sur des gens qui ne connaissent pas notre histoire sociale. Le tourisme, 40 milliards de recettes chaque année, c'est énorme. Hein, c'est considérable. De la part des étrangers, hein, parce qu'il y a aussi les touristes français. D'ailleurs, parenthèse au passage, est-ce que là, nous parlons des touristes étrangers. Est-ce que les touristes français, ceux qui habitent Lyon, etc., se disent tiens, c'est peut-être pas le moment en ce moment d'aller à Paris, d'aller... Alors, ils peuvent temporairement renoncer, là-dessus, vous savez, on n'a pas vraiment de statistiques, mais ils peuvent temporairement renoncer à un voyage, à un séjour, pendant les vacances, par exemple. Le vrai problème, c'est le calendrier, là. C'est-à-dire qu'on est en train de préparer la saison d'été. Donc, vous avez des projets touristiques. On peut faire du tourisme en France. Le Français peut faire du tourisme en France. Il en fait beaucoup, d'ailleurs, dans les parcs d'attractions, du tourisme commercial, du tourisme historique, même parfois dans Paris. Et donc, il peut soit écourter ses séjours, soit y renoncer, comme le feront probablement un certain nombre de touristes étrangers. On sait que les Espagnols gagnent plus d'argent avec le tourisme que les Français. La recette unitaire est supérieure en Espagne. Le tourisme, donc 7% des emplois en France, on pourrait faire beaucoup mieux? On pourrait faire beaucoup mieux. Il y a une étude qui est parue cette semaine qui dit en substance que l'an prochain, grâce aux diverses mesures qui ont été prises, on pourrait créer 400 000 emplois en France. Et 400 000 emplois. Dans le secteur privé. Quand vous regardez dans quel secteur ces emplois pourraient être créés, c'est souvent le secteur des services et le secteur du tourisme. C'est la restauration, c'est l'hôtellerie, c'est les parcs de loisirs. Ce sont des métiers méprisés, ça. Servir l'autre pour un Français, c'est un peu se mettre en infériorité, lui cirer les pompes. Bon, les métiers de service en France ont une mauvaise réputation parfois, présentés comme des métiers de servitude, mais la réalité de notre économie aujourd'hui, c'est que notre économie, elle est fondée sur l'échange de services. On oublie souvent que la contribution du tourisme à la balance des paiements en France, c'est plus de 10 milliards chaque année. C'est comme de l'exportation. Hein, c'est de l'exportation chez nous. Voilà. C'est de l'exportation chez nous. C'est de la devise qui viennent chercher en France le produit plutôt que nous. C'est de la devise qui rentre, absolument. Voilà. Et bon, ce sont des secteurs qui sont pourvoyeurs. On a encore une très belle image en France parce que c'est la capitale éternelle du monde, c'est l'histoire, c'est une dimension qui est un peu mythique malgré tout. Donc ça, j'allais dire, ça n'a pas de prix, ça n'a que de la valeur. Encore faut-il en tirer parti à un moment où Paris est passé d'une politique d'image à une politique de l'offre. Et il y a un vrai travail qui a été fait sur les services touristiques. C'est dommage de prendre le vent de face à ce moment-là. Et ben voilà, et c'est sur cette note positive qu'on conclut. Mais si on est parfois sévère, enfin si vous êtes parfois sévère, c'est parce que on pourrait peut-être bien mieux faire sur le tourisme. Aime la France. Merci beaucoup Pascal Perry, économiste. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air qui revient sur cet attentat hier soir sur les Champs-Élysées. Quelles conséquences politiques à 2 jours du premier tour? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Daesh bouleverse la fin de campagne.